Eh bien voilà, comme tous les matins, je suis ravi de vous retrouver donc avec Gérard Darmanin, qui est donc parlementaire et maire de Tourcoing, porte-parole de la campagne de Nicolas Sarkozy, justement pour cette tentative de reconquête qui passe par l'UMP et qui pourrait aboutir donc à la présidentielle via des primaires. 6 primaires il y a. D'abord, est-ce que vous êtes content d'avoir été choisi? Parce qu'on fait un peu les présentations. Je suis très flatté surtout, très flatté que Nicolas Sarkozy ait pu penser que je puisse être un bon porte-parole. Donc j'essaye, de montrer, tous les jours un petit peu, de ma ville de Vous avez été Tourcoing. surpris ou... J'ai été surpris évidemment, Parce qu'il avait vu beaucoup de parlementaires jeunes dans la phase de préparation justement à cette campagne. Et puis il y avait forcément plusieurs candidats. toujours un peu surpris parce que je ne suis pas un sarkozyste, historique si j'ose dire et que Oui, vous étiez proche de Xavier Bertrand. par ailleurs en 2012, moi je n'étais pas, parlementaire lorsque Nicolas Sarkozy était président de la République. Mais depuis 2 ans et demi, il m'a reçu assez régulièrement et il a montré beaucoup, j'allais dire d'affection, dans le rapport qu'il a avec les jeunes parlementaires et notamment, moi-même très modestement et notamment lorsque j'ai gagné la ville de Tourcoing. Il a été un des seuls, avec Xavier Bertrand, Hmm. à m'appeler la veille du premier tour, le lendemain du premier tour, la veille du second tour, le lendemain du second tour, et pour parler des élections. Ah, c'est l'offensive Sarkozy classique. Je crois que Nicolas On Sarkozy vous a une sorte entoure. d'affectio societatis que n'ont pas beaucoup d'autres hommes à l'UMP. Que dit Xavier Bertrand, qui lui aussi est candidat aux primaires, de ce départ? Parce que finalement, vous étiez proche de lui. Alors, dans votre phrase, il y a plusieurs questions, parce que candidat J'essaye. aussi aux primaires, d'abord, je me félicite qu'il y ait des primaires. Xavier Bertrand est effectivement candidat aux primaires. Nicolas Sarkozy n'est pas candidat pour l'instant, à ma connaissance, aux primaires. Xavier Bertrand n'est pas candidat à la présidence de l'UMP. Donc, j'entretiens les meilleures relations du monde avec Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand. Est-ce que vous considérez que la défaite donc de Jean-Pierre Raffarin est une mauvaise nouvelle pour Nicolas Sarkozy et pour votre camp? Parce que c'est ce qui s'écrit beaucoup dans les journaux ce matin. Alors le Sénat est un endroit particulier, avec une vision de la politique qui n'est pas exactement le miroir de ce qui se passe dans les états-majors. Mais est-ce que vous vivez ça comme ça? Mais pourquoi vous voulez voir des défaites partout? C'est la Non, mais je vois victoire de... rien, Non, mais c'est ce qui s'écrit dans c'est les journaux. Oui, oui, il ne faut pas toujours croire ce qui est écrit dans les journaux. Tout à fait. C'est la victoire de Gérard Larcher, c'est la victoire de la droite et du centre au Sénat. Ne boudons pas notre plaisir, parce que dans grands électeurs qui ont voté pour des candidats de la droite et du centre, il y a électeurs aussi. Il y a ceux qui en ont marre et qui ont exprimé de la part du peuple une sorte de ras-le-bol vis-à-vis du gouvernement socialiste. Pour ma part, j'ai beaucoup de respect pour Jean-Pierre Raffarin et j'ai une énorme amitié pour Gérard Larcher. Il n'y a pas de fillonistes, de copéistes et d'autres istes qui enquistent l'UMP, justement. Il n'y a que des gens qui souhaitent la victoire de notre candidat naturel en 2017. Et moi, Jérôme Chartier, qui était à votre place il y a exactement un quart d'heure, le reconnaissait. Enfin, il a tenu un discours qui était assez proche du vôtre, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu tirer de leçons politiques de ce qui s'est passé, mais il a quand même dit que Larcher était filloniste. mais justement, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec les fillonistes et les copéistes. Ça nous a amené à la banqueroute, cette histoire. Nous sommes de la droite et du centre, et même nous sommes français avant d'être membres d'un parti politique. Nous souhaitons la réussite de notre pays. Et moi, je pense qu'il faut arrêter de diviser en petites chapelles. Il faut regarder la cathédrale. Et cette cathédrale, aujourd'hui, c'est la droite et le compétition centre qui existe. peuvent rassembler. Mais la compétition existe. Mais la compétition existe, elle est naturelle. Et elle est tellement naturelle qu'il y aura des primaires pour ce qui concerne 2016 et sans doute des compétitions internes pour ce qui concerne les autres élections régionales et autres investitures que Nicolas Sarkozy veut décentraliser. Donc arrêtons de nous diviser. Je note d'ailleurs que Gérard Larcher lui-même, il y a quelques semaines dans le Figaro, a dit qu'il soutiendrait Nicolas Sarkozy, président de l'UMP. Donc il n'y a pas de division, il n'y a pas d'écurie, il n'y a que des gens qui veulent battre enfin François Hollande qui a mis tant à mal notre pays. Gérard Darmanin, je lis ce matin dans les Échos donc les propositions de François Fillon concernant justement les 110 milliards d'économies. Est-ce que ce sont des propositions qui trouvent gré à vos yeux Moi, dans le cadre de la campagne, justement? Non, mais je suis porte-parole d'un candidat qui est candidat pour la tête de sa famille politique. Je ne suis pas porte-parole d'un candidat à l'élection présidentielle qui porte un projet pour la France. Moi, je considère qu'aujourd'hui, à l'UMP, aujourd'hui, demain, dans le grand rassemblement que Nicolas Sarkozy veut fonder, il faut avoir 500 000 adhérents, il faut décentraliser le parti, il faut ouvrir bien au-delà de nos frontières naturelles, il faut aussi donner aux Français l'envie, comme en 2007, d'adhérer, de combattre les socialistes, mais aussi de proposer sur le mariage homosexuel, sur l'économie, sur la diplomatie, sur les faits de société. Il faut que les Français puissent voter et adhérer dans une grande famille politique. Et Donc les 110 milliards? mais on n'en est pas aujourd'hui 110, 115, 120 milliards. Que chaque candidat réfléchisse parce qu'ils sont candidats à la primaire, tant mieux pour eux. Mais aujourd'hui, step by step, comme disent les Anglais, une marche après l'autre, reconstruisons d'abord notre famille politique. Ayons... Mais je comprends cette priorité, mais vous Mais- savez que dans la tête des gens, il y a aussi beaucoup, étant donné le chômage, déficit du commerce extérieur, les journaux encore, j'y reviens, mais c'est important, il n'y a pas simplement les journaux, c'est quelque chose d'important dans la tête des gens. Quand ils lisent qu'il y a 2000 milliards de dettes, les problèmes économiques sont devenus les problèmes Oui, mais prioritaires. pensez-vous que le chef d'une famille politique puisse les résoudre alors qu'il n'est pas au pouvoir? Ah, j'ai pas dit ça, je vous C'est pose une absurde. question. Je vous pose une question. Avec François Fillon, avec Christian Jacob, avec tous les autres au Parlement, nous portons
la contradiction à la gauche. Il y aura bientôt le budget en décembre. Eh bien, je pense que c'est le moment où la droite parlementaire doit s'opposer au gouvernement socialiste. Mais aujourd'hui, c'est la famille politique qu'il faut reconstruire. L'UMP n'est aujourd'hui pas crédible pour remplacer le Parti socialiste au pouvoir, qui lui-même est dans une situation catastrophique. Est-ce que l'on continue nos bisbilles? Est-ce qu'on continue à créer 2016 avant 2017 et 2015 avant 2016 et 2014 avant 2015? Ou est-ce qu'on se dit, allez, on va s'arrêter 2 minutes, on va s'unir, on va créer ce grand rassemblement, parce que sans grande famille politique, il n'y aura pas de primaire. C'est pour ça que je soutiens Nicolas Sarkozy très ardemment. Je crois qu'il a l'énergie, l'expérience pour rassembler la famille politique et organiser la compétition normale et naturelle dans cette grande formation que demain les militants connaîtront. Porte-parole de Nicolas Sarkozy, jeune parlementaire, est-ce que justement, puisque vous êtes à l'Assemblée, vous observez ça avec beaucoup d'attention, est-ce que vous avez le sentiment qu'un accident politique est possible? Tous les accidents politiques sont possibles. Dans la vie politique, 2 Ah, mais ans il y a et des demi, c'est moments. très long. Déjà, 2 mois de campagne, c'est long. Tout est très long. Regardez dans le rétroviseur, il y a 2 ans et demi, il n'y aurait pas eu toutes ces affaires, toutes ces annonces, ces démissions. Ce monsieur Montebourg qui défie le gouvernement, monsieur Valls qui a 5% des primaires socialistes aujourd'hui est l'homme fort du Parti socialiste, c'est quand même tout à fait étonnant. Donc je pense que tout est Oui, possible mais en là, ce sont politique. comment on peut dire ça? Ce sont des aléas politiques classiques qui ne procèdent pas qui n'aboutissent pas à une dissolution et Nous il y a sommes, une accélération du calendrier qui pourrait vous concerner. alors, nous sommes sur Radio Classique et je crois que ici, les auditeurs peuvent comprendre que l'UMP, ça doit pas être le marteau sans maître. Ça doit être le boléro de Ravel. Peu à peu, il doit y avoir une espèce d'énergie, que tous les instruments s'entendent pour créer cette belle symphonie. Aujourd'hui, le Parti socialiste, c'est plutôt l'apprenti sorcier. Donc, je considère qu'il faut aujourd'hui construire peu à peu l'UMP, demain le grand rassemblement. Il peut y avoir des accidents de chemin, mais il y en aura forcément. La vie politique est faite d'actualité, donc il peut y avoir des accidents de chemin. Mais je suis certain que si nous créons cette condition d'unité de rassemblement, dans lequel tous les courants, comme vous les appelez, demain vont se fusionner, enfin, j'espère, dans une bataille sévère contre le Parti socialiste et contre ses alliés, pour enfin donner de l'espoir à la France, alors nous pourrons regarder s'il faut faire 110, 115 ou 120 milliards d'économies. Il y a une phrase qui fait couler beaucoup d'encre, c'est celle de François Hollande, donc commentant justement les mesures d'économie, qui a parlé hier des cris. Si vous n'entendez pas des cris, c'est qu'il n'y a pas d'économie. Cette phrase est diversement appréciée ce matin, considérant il aurait mieux fallu qu'il soit pédagogue qu'au fond en train de constater que la société souffre. Mais l'écrit, Monsieur Hollande, moi j'encourage à venir à Tourcoing, à venir dans ma circonscription, où nous connaissons aujourd'hui des gens qui, dans nos permanences, ne se sortent plus la tête de l'eau alors qu'ils ont un emploi et un logement. Moi j'encourage Monsieur Hollande à venir écouter les Français, notamment les pharmaciens, qui aujourd'hui, fait unique en France, vont fermer quasiment toutes leurs échoppes dans notre pays et qui sont pour parfois le seul lien avec la population. J'encourage M. Hollande à venir voir les chefs d'entreprise, les patrons d'usines textiles de ma circonscription qui meurent sous les charges, sous les normes, sous la compétition internationale. Si M. Hollande n'entend pas les cris, c'est qu'il est un peu trop feutré dans les salons présidentiels. Est-ce que vous considérez que c'est une faute de communication C'est pas la première de M. Hollande. ou une faute de politique Mais fondamentale comme dirait le ou général de l'image Gaulle, d'un désarroi? comme dirait le général de Gaulle, tout ça c'est l'écume, ce qui nous intéresse c'est la mer. Et la mer c'est la France. Aujourd'hui, les politiciens ne parlent plus de la France. Il faut enfin que les hommes politiques parlent de notre pays. Je crois que les Français se désespèrent de leur classe politique. Ils n'ont pas tout à fait tort. Et je crois que nous devons redonner, et c'est l'énergie qu'on met aujourd'hui au service de Nicolas Sarkozy, redonner de l'espoir à notre pays qui en a tant besoin. Les militants de l'UMP et les partisans de droite sont favorables au retour de Nicolas Sarkozy. L'ensemble des sondages qui ciblent les Français dans leur ensemble sont pour l'instant, je dis bien pour l'instant, défavorables. Est-ce que comment vous réagissez à ces sondages? D'abord, je les prends avec beaucoup de pincettes. J'étais candidat à une élection municipale où 15 jours avant, un institut de sondage très sérieux m'avait mis 15 points quasiment derrière le candidat socialiste. Et j'ai gagné mon élection municipale. Tout le monde m'a expliqué que je ne serais jamais élu député en 2012 et je l'ai été. Je constate aussi que les sondages à peu près similaires donnaient à M. Fillon une énorme avance sur M. Copé. On a vu ce qu'il en était. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est le réel. Les politiques ne font pas assez de rencontres avec le réel. Le réel, c'est que quand Nicolas Sarkozy se déplace, et je l'ai vu dans mon département, dans le Nord, il y avait 5000 personnes. Lambersart. Ça ne remplace pas le vote des Français, ça ne remplace pas le fait qu'il faille faire d'énormes efforts pour rendre la crédibilité à la droite et au centre et au grand rassemblement de demain. C'est quand même un signe d'espoir pour nous et pour Nicolas Sarkozy. Vous êtes un élu du Nord, la phrase de Manuel Valls, puisque vous savez que l'ancrage de Marine Le Pen est un peu dans votre région. Le FN est aux portes du pouvoir. Est-ce que vous considérez que c'est une prophétie qui n'a strictement aucun sens ou qui a un réel danger aujourd'hui?
de votre point de Moi, vue. je respecte Manuel Valls. Je ne voudrais pas lui faire des procès d'intention. C'est soit une maladresse devant la peur de perdre le pouvoir, comme ils l'ont perdu en 93, où les députés socialistes sont revenus à quelques dizaines. D'ailleurs, M. Hollande avait été battu aux élections législatives de 93. Soit une duplicité bien connue des socialistes qui consiste à faire monter le Front National pour que les socialistes enfin gardent le pouvoir. Je crois que, au point où on en est, je souhaite la réussite de Manuel Valls et de son gouvernement pour mon pays. Voilà, je ne fais pas la politique du pire, parce que 2 ans et demi, c'est très long. C'est très long pour les Français, et nous serions bien mal inspirés de considérer qu'il faut que M. Valls s'effondre tout de suite, Mhm. et qu'il ait peur justement d'un certain nombre de forces politiques, pour le coup, nauséabondes. Dans les Donc, deux, moi, je crois que M. Valls montre une certaine anxiété, qu'il s'occupe des affaires de la France, qu'il s'occupe du chômage. Dans les deux interventions qu'il a faites, Nicolas Sarkozy a parlé d'Alain Juppé et de François Fillon comme étant justement des gens qui peuvent l'aider à réorganiser l'UMP. Ça pourrait se matérialiser comment? Ah, nous verrons déjà, on a une compétition. Alors, on va encore une fois attendre les 2 mois de campagne. Je sens que Nicolas Sarkozy a manqué à beaucoup de monde, mais il y a 2 mois de campagne. Nous allons jeudi dans la circonscription de François Barouin. Il y aura une... 3. Exactement, il y aura un échange avec la salle, fait très original. Nicolas Sarkozy aura directement, sans discours, on dit il n'a pas changé, les méthodes changent. Directement, il aura le retour des Français, peut-être le cri des Français, pour reprendre le mot de M. Hollande. Il y a 2 mois de campagne. Je crois que Nicolas Sarkozy aura aussi l'occasion d'expliquer comment, dans l'UMP nouvelle, dans la nouvelle formation politique, François Fillon, Alain Juppé et d'autres prendront leur part. Donc en attendant ces grandes annonces, je relaye aujourd'hui la parole d'un candidat qui est très heureux de rencontrer les militants et les Français. Merci beaucoup Gérard Darmanin. Je remarque que vous préférez donc Ravel au marteau sans maître de Pierre Boulez. C'est sûr. Merci mille fois. Bonne journée à vous.